Chaque siècle, chaque province de l'ancienne France eurent leurs prénoms de prédilection. Les mœurs, les coutumes et les usages diffèrent en effet non seulement avec les époques, mais encore avec les diverses régions d'un même pays. Un fait historique, un événement quelconque, souvent sans importance, suffirent quelquefois pour en mettre certains en vogue, l'enregistrement officiel des prénoms étant instauré avec l'apparition des registres de baptême en 1539. Jadis, lorsque dans une petite ville ou un village, une personne notable, fort connue ou mise en évidence par des fonctions publiques, découvrait et donnait à l'un de ses enfants un prénom, inusité jusque-là, facile à prononcer et flattant agréablement l'oreille, 10 ans après, le 6e ou le 5e des enfants de ses concitoyens, nés depuis cette époque, avait reçu ce nom, devenu promptement populaire. Chaque enfant recevait au baptême un seul prénom au commencement du XVe siècle, conformément à un antique usage qui se transmit de génération en génération et se perpétua jusqu'à nous, principalement dans les classes populaires des villes, les villages et les fermes, où les anciennes coutumes furent observées longtemps, où les vieilles formes de langage et les expressions démodées furent conservées quelquefois pendant plusieurs siècles. Du XVIe siècle à la Révolution, l'influence de la littérature, des pièces de théâtre, des romans, s'est fait sentir sur le choix des prénoms d'une manière plus sensible que de nos jours. Après le succès retentissant de l'admirable pièce de Racine, intitulée Esther, 1689, le prénom Esther fut extrêmement recherché. Un nombre incroyable d'enfants porta désormais ce nom. Des dames de la cour poussèrent même leur enthousiasme jusqu'à quitter leur propre prénom pour usurper le nom de la nièce de Mardochée. Athalie, prénom issu de la pièce éponyme de Racine, publiée en 1691, fut également assez longtemps en vogue. Jamais le choix d'un prénom n'a été livré au hasard, sauf dans des cas exceptionnels, comme celui d'un enfant trouvé. Sous l'Ancien Régime, les prénoms étaient appelés noms de baptême. Depuis l'établissement du christianisme, chaque nouveau-né recevait, lors de son baptême, un nom. Si ce n'était pas celui de son parrain, le prêtre veillait soigneusement à ce que le père de l'enfant choisisse le nom d'un saint. L'Église fit tous ses efforts pour que les fidèles suivissent ponctuellement cette règle, souvent éludée par la noblesse grâce à la connivence du clergé, et qu'elle entra complètement dans les mœurs. Au XVe siècle, la bourgeoisie, et principalement le peuple, se conformait à cette prescription avec une grande régularité. Toutefois, un abus se produisit fréquemment. On substitua volontiers, pendant les premières années ou durant l'adolescence de l'enfant, un autre prénom à celui du baptême, qui était répudié dès qu'il avait cessé de plaire. Les registres de baptême n'étaient pas encore connus. L'ordonnance les instituant fut rendue par François Ier à Villers-Cotterêts en août 1539, à la fois dans l'intérêt des familles et pour remédier au grave désordre de la collation des bénéfices ecclésiastiques qui dégénéraient parfois en scandale. Les registres de mariage et ceux de décès furent créés seulement en 1579 par l'ordonnance de Blois, avec établissement de 3 publications pour les mariages. Les curés des paroisses furent chargés de tenir tous ces registres. Soit insouciance, soit ignorance, ils remplirent assez mal la mission qui leur avait été confiée. Erreurs sur les personnes, confusion de noms, renseignements insuffisants, surcharge, signature omise, pas de témoins, blanc, rature. À la suite de la Réforme, les ministres protestants avaient pris l'habitude de constater l'état civil de leurs coreligionnaires. Leurs registres furent déposés au greffe des bailliages et des sénéchaussées lors de la révocation de l'édit de Nantes. Au terme de l'article 7 du titre 2 de la Constitution de 1791 et de la loi du 20 septembre 1792, les officiers des municipalités furent désormais officiers de l'état civil. Il leur fut ordonné de ne faire aucune distinction de religion. Mais les officiers municipaux d'un grand nombre de communes rurales étant absolument illettrés ou peu instruits, on retrouve au moins pendant 20 ans encore le même désordre qu'autrefois dans la rédaction des actes, où furent inscrits quelque temps les noms les plus ridicules, plus tard reniés formellement. National Pic, Révolution, Carotte, Flore, Olive, Liberté, Raison, Humanité.
Antérieurement à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, on rencontre quelques registres sur lesquels les curés transcrivaient parfois un court résumé des principaux événements qui se succédaient autour d'eux. Les plus anciens registres connus en France sont ceux de Châteaudun, remontant à 1478. À Paris, les registres de mariage ont été tenus dès 1515 pour la petite paroisse de Saint-Jean-en-Grève, ceux de baptême en 1525 pour les paroisses de Saint-André-des-Arcs et Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et ceux de décès dès 1527 pour les paroisses Saint-Josse et Saint-Landry. À Lyon et à Rouen, les registres de naissance apparaissent en 1555, paroisse Sainte-Croix, et en 1535, paroisse Saint-Gervais. Le premier recueil de mortuaires de Marseille appartenait à l'église Saint-Martin. Il fut commencé en 1532. La naissance, le mariage et la mort, les trois principaux événements de la vie, n'étant pas constatés au XVe siècle, la majorité des Français ne pouvaient établir leur état que par la possession, les usurpations ou les substitutions de noms et de prénoms étaient aisées. Pour les personnes de qualité ou les grandes familles, les obituaires, registres renfermant le nom des morts et la date anniversaire de leur sépulture, afin de célébrer des offices religieux pour le repos de leur âme, les nécrologes et divers documents tels que les chartes et les registres domestiques permettaient de suppléer partiellement à l'absence des actes de l'état civil.